Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à Office national assurance vieillesse dans tête pour la Cour Fatma Sien, vous lundi 31 août 2015 dans le protocole d'accord en Port-au-Prince. Cérémonie a été déroulée en présence de divers employés et institutions. Le protocole d'accord s'est rentré dans le cadre de coopération qui existait entre deux institutions dans ce qui est rapport avec sécurité sociale assurée au Fatma et au Nayo. Inspection générale PNH a présenté bilan divers travail. Inspection générale réalisée sortie mois janvier privé août 2015 dans selon porte-parole inspection générale PNH commissaire Jean-Marc Wilkins. Il y a 3 policiers qui interpellé 72 dossiers signés et puis expédiés dans la direction générale 170 convocations et puis gagné 200 chèques qui bloqués. Candidat pour président Babanier, parti politique Mopod rencontré week-end passé à plusieurs centaines de partisans et sympathisants dans la commune Croix-des-Bouquets. Dans l'intervention de M. Samuel Madistin, présenté programme politique, un programme qui, selon lui-même, visait à développer le pays d'Haïti si toutefois il est arrivé à remporter l'élection présidentielle. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, dans le pays Ukraine, il y a mouru environ 90 l'autre blessés. C'est bilan une violente manifestation devant le Parlement ukrainien le lundi 31 août 2015 dans la ville de Kiev suite à l'adoption d'un projet de réforme constitutionnelle qui va bailler plus autonomie avec séparatistes, les surtout Donetsk avec Luhansk. Goutte Elevio. Osatago sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez sa princesse Baldi là. L'IA contexte, c'est serviette toute famille. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA à péter jam. Ou mettre danser, bien fait l'IA à bien. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA acheter tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, Côté, Unibank tout côté. et tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Office national assurance vieillesse dans tête Kouliako Fatma Sien, le lundi 31 août 2015 dans le protocole d'accord dans Port-au-Prince. Cérémonie s'est déroulée en présence employés, institutions. Le protocole d'accord s'est rentré dans le cadre de coopération qui existait entre deux institutions dans ce qui a un rapport avec la sécurité sociale assurée au Fatma à Konayo. Un protocole d'accord qui visait à renforcer la qualité de service de l'institution à offrir à la population. Déclaration directeur général Office national assurance vieillesse là, Emmanuel Ménard qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Améliorer le service à la clientèle et aux assurés. Les inspecteurs de l'ONA et de l'OFATMA travailleront
conjointement en vue de dépister les entreprises réfractaires, car assez souvent, les employés des entreprises privées et de certaines catégories d'institutions étatiques, ces employés qui se voient refuser en cas d'urgence des services de l'OFATMA ou de l'ONA parce que yo fait prélèvement sous chèque, mais yo pas versé ni dans l'ONA ni dans l'OFATMA. Ces cas sont enregistrés assez souvent et ce n'est pas souvent au sein du secteur privé seulement que cela arrive. Il y a certaines institutions de l'État qui sont aussi sur cette liste. J'en appelle donc à une correction rapide, à nos partenaires du secteur privé et du secteur public pour corriger cette situation. Je le répète, leur entreprise prend un corps sous salaire au monde pour le verser par un au Fatma, la personne lésée peut porter plainte devant le tribunal correctionnel. Et l'ONA, l'OFATMA ont des dispositions légales pour poursuivre les contrevenants, ce que nous n'avons pas hésité de faire dans les limites de la loi. Je suis aussi en mesure d'annoncer que les assurés de l'ONA, de l'OFATMA, leurs employés et aussi nos pensionnés vont pouvoir bénéficier de réductions jusqu'à 30% avec des institutions commerciales partenaires de la place, leur y a acheté pour les besoins de leur famille. Bon côté par le directeur général au Fatma, Dr Max Rudolph Saint-Albin, félicité. L'initiative, ça lui fait qu'on est qui pourra faciliter au NACO Fatma, by plus bon service à la population dans le domaine santé. Ils ont extrait dans la déclaration directeur général au Fatma, Dr Max Rudolph Saint-Albin, dans le micro Radio Télé Éclair. Je pense que nous remercions au fond du cœur le DG de l'ONA. Et je pense que certainement nos assurés de l'ONA et de l'OFATMA certainement seront les premiers bénéficiaires d'une telle entente, d'un tel protocole. Mais d'une façon générale, la société haïtienne dans son ensemble. Information inspection générale PNH a présenté bilan divers travaux inspection générale l'arrivée réalisée sur 6 mois janvier pour arriver août 2015 là. Selon porte-parole inspection générale PNH commissaire Jean-Marc Wilkins, il y a 3 policiers qui ont été appelés, 62 dossiers sciés puis expédiés dans la direction générale, 170 convocations, il y a 200 chèques qui arrivaient bloqués. Commissaire Jean-Marc Wilkins, c'est porte-parole inspection générale PNH là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Ouvert au nombre de 67 et de gagner plus en fait, on rejeté en fait 5 demandes de réintégration, donc les demandes de réintégrer, donc ça veut dire rejeter 5 demandes et on a approuvé 4 demandes de réintégration pendant le mois. Donc, grâce à l'engagement là, c'est graphe qui est évolutif de dossiers qui traités et qui est expédié à l'EGPNH de janvier à 2015. Donc, pic là, il monte mois d'août là, c'est 62 dossiers qui est expédié à la direction générale, peut-être depuis dans le mois de février 2024. Donc, grâce au parti des dossiers qui étaient expédiés au DGPNH 2014-2015, on a remarqué sur grâce ça, donc, mon là, c'est à ça. Vers la l'année dernière, on a remarqué à ça, et ce général, il est formant dans le travail qu'il a fait, la quantité de dossiers que vous voyez, par la direction générale. Donc, acte d'enquête qui pose pour moi d'août là, nous faisons 170 convocations, nous faisons 169 auditions, nous faisons 29 enquêtes de voisinage, 42 invitations, 25 confrontations, nous avons 200 policiers, soit pour des profils de bonnes soins,
Et on fait 5 mesures conservatoires, pas d'isolement. Et il y a un isolement pour moi, ça, nous levions aux mesures conservatoires. Il y a 2 isolements délégués, nous faisons 11 médiations. Et il y a 2 mots de peine qui ont résisté pendant le mois. Le dossier qui est traité par la commission pour moi, c'est 51. À d'enquête qui posait par la commission pour moi, ça, c'est 656. De notre bon porte-parole, l'inspection générale PNH a exprimé préoccupation de son comportement policier qui a affiché dans le premier tour élection législative pendant le souligné gain correction capotée pour permettre à Jean PNH de bon service dans le cadre d'organisation prochaine compétition électorale. Commissaire Jean-Marc Wilkins a apporté plus précision dans le micro radio Télé Éclair. Donc, je t'ai parlé de différence, de facilité, avec mon engagement. Donc, ça, que quelques enquêteurs ou quelques monde de l'inspection générale ont constaté tout dans certains endroits, notamment dans le département du Nord, dans le département de Danse et même dans quelques endroits dans le département de la Tibonite et quelques régions dans le département de l'Ouest. Cependant, l'équipe qui était passée dans la supervision, ils ont constaté tout un engagement énorme de la part de certains policiers. Donc ça veut dire, même si dans un pile reportage, dans pile analyse, la police est passive, donc dans la partie qui nous, eh bien, dans pile endroit dans le pays, il y a un engagement énorme de la part de certains policiers et de la part de certaines unités de PNH là pour assurer convenablement la sécurité joute électorale. Notamment dans le département du Sud, même si il y a des petits problèmes, mais les policiers ont été engagés quand même pour faire travail qui était confié. Dans le département Sud-Est, même si il y a des gros problèmes dans le Jacques-Mer, mais les policiers exfiltration ont été engagés résolument pour assurer la sécurité électorale. Donc, dans le département de l'Ouest, notamment dans Carrefour, dans Pétionville, dans Poinet-Touquet, dans Pescov, il était constaté tout que les agents de police qui étaient déployés sur place ont été déterminés, qui ont accompli la mission qui ont été confiée. C'est qu'il faut sensibiliser les policiers sur mission spécifique et tâches qui doivent être accomplies avant, pendant et après scrutin. Donc, ça veut dire, c'est que je pense que pendant le mois à venir, faire des séances de sensibilisation avec l'ensemble du corps policier pour engager en tant que force de l'ordre pour appeler du travail, mais également pour rappeler que, en dehors du fait que c'est des agents de l'ordre, donc ça nécessite également l'engagement citoyen pour faire le job que la loi lui-même est confiée et nous sommes capables de dire, parce que ça veut dire tous les temps dans nos réunions, le sacrifice patriotique pendant une journée que les policiers sont supposés faire pour capable de permettre que la prochaine élection passe très bien et pour capable de remettre la population lui-même en confiance. Donc, l'objectif, c'est que nous avons supposé articuler le rôle et l'implication PNH et agents de sécurité électorale pour ce qui est de la sécurité des santé. Donc, dossier élection candidat malheureux pour poste sénateur dans le département de l'Ouest Lamba-Banière, parti politique entré, Fritznel Joseph continué pour dénoncer comportement président KEPA dans le cadre des dérives. Candidat a fait connaître qui était produit dans le premier tour élection législative. Fritznel Joseph dénonçait tout manœuvre, il fait connaître président KEPA a fait pour le quitter pays pendant le mandat pour gagner bon genre disposition qui prend pour empêcher Pierre-Louis Opon parti quitter pays. Fritznel Joseph c'est candidat malheureux pour sénateur dans le département de l'Ouest Lamba-Banière. Parti politique entré qui était dans le micro radio Télé Éclair. C'est pour nous demander KEPA pour l'organiser élection libre, honnête et générale le 25 octobre pour que tout secteur, tout parti politique, tout candidat qui a participé de manière inclusive. Parce que nous constatons depuis quelque temps, tout pays a campé dans mobilisation contre KEP, contre l'élection qui s'est faite. Et nous connaissons que le 7 septembre qui vient, nous avons l'école qui a ouvert. Donc, l'école n'est pas capable tout le temps d'être victime de problèmes politiques pays d'Haïti et nous connaissons que c'est l'éducation qui permet le développement dans tout niveau dans le pays. C'est ça fait que nous demandons que KEP a prononcé pour l'élection générale qui a fait le 25 octobre pour que tout parti capable participer et tout candidat capable prendre chemin campagne pour y aller faire valoir droit. L'autre information que nous avons à partager, c'est que nous connaissons que Pierre-Louis Opon, président KEP, a planifié pour quitter le pays. Il a utilisé n'importe pays pour le voyager, mais il n'a pas tourné. C'est plan ça que il gagne. Et nous connaissons aussi Pierre-Louis Opon, président, quitte le pays, dans quelle situation il a le pays, côté que l'élection qui planifie pas qu'on fait, des résultats que le bail qui pas bon. Donc tout ça qui est va corriger dans qui problème pays ça va tomber. C'est pour cela que nous venons là pour nous informer la presse, pour nous informer le commissaire gouvernement qui c'est rôle c'est la poursuite pour mettre en public en mouvement contre tout le monde, contre crime et délit. Donc pour que lui veille tout fait et geste président Pierre-Louis Opon
tout déplacement que l'a fait et puis nous demander toute autorité frontalière à travers service d'immigration pour que vous veillez à ce que Pierre Louis Pont pas quitter le pays pour que le pays ça va tomber dans tout boom. L'autre information, réseau Femmes Parti politique remet Haïti dénoncé ça les qualifié mauvais traitement femmes ont subi dans la société. Le réseau a dénoncé toute irrégularité qui est enregistrée dans l'élection 9 août passé pendant dirigeant réseau a fait qu'on a supporté leader remet Haïti dans le cadre prochaine élection présidentielle. Marie Fersa Gilo, c'est coordonnatrice réseau Femmes remet Haïti qui était dans le micro Gerlaine Soulé avec Jean-Pierre Vital. Ils ont toujours utilisé les élections fait nous marcher des kilomètres à pied à le voter sans ne pas respecter le droit vote nous. Nous avons KPA, gouvernement dit nous, ça passé 9 à 19 août là pour mal relais. Parce que nous pas non pour l'obéir et ce qu'on bride ça. Mes amis, ça c'est trop à tort. Qui exemple la jeunesse vient devant? Les gardé Jean président a passé dans bêtise. Ils ont pouvoir aussi prestigieux qui c'est la presse. Pendant qu'ils attendaient, même président ça, cap dit ministre communication à Rothschild, vin bay peuple là, ils ont dit menti. Li dit c'est l'école, Rothschild allait pour la prendre bay menti. Et puis il fait peuple là, bat bravo. Messieurs, monde l'engagé, même les li pas parler, mais la photographier. Li les temps, pays d'Haïti besoin de l'autre classe moun. Pour faire politique là-dedans. Pour aussi élection, candidat pour poste président Babanière, parti politique Mopod rencontré week-end passé à plusieurs centaines de partisans et sympathisants dans la commune Croix-des-Bouquets. Dans l'intervention, le maître Samuel Madistin présenté programme politique. Un programme qui, selon les mêmes visées développer pays d'Haïti, si toutefois d'arriver à remporter l'élection. Maître Samuel Madistin, c'est candidat pour poste président en bas Babanière plateforme politique Mopod qui t'a apporté plus de précision. Dans le micro, radio, télé éclair. On l'État fort. C'est-à-dire que on l'État qui a des capacités pour le faire monde qui doit l'État payer l'État. Et qui peut appliquer une politique nationale. C'est-à-dire une politique qui chita sur l'intérêt national. Une politique qui chita sous peuple. C'est-à-dire pour chaque fois, nous avons dépensé un bout, nous avons gardé le plus possible comment nous sommes capables de rentabiliser, comment nous sommes capables de servir l'intérêt jeunesse haïtienne. En politique, qui chita sur la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une participation populaire dans le choix, dans l'exécution des projets. Donc mes visions. Maintenant, le projet ça, nous chita sous 3 grandes priorités. Première priorité, c'est une intervention de l'État dans la production nationale pour nous capables de des paysans nous dans le jardin, sous terre, parce que aujourd'hui, il y a une situation côté l'État va investir dans la paysannerie. Donc nous sommes dans la misère, dans le grand goût, et c'est ça qui fait obligé à pourrir quitter le pays, à aller chercher la vie de l'autre côté. Là, ça, on a agi sur la décentralisation pour l'État capable de capacité pour capable construire de grands projets. Et nous annonçons là 4 grands projets. Un premier projet qui c'est construction d'une usine d'engrais en participation avec les paysans pour qu'au lieu d'acheter 23 millions de dollars américains engrais à l'étranger, mais l'État est capable d'aider à la construction d'une usine d'engrais pour seulement 5 millions de dollars et qui côté pays autonome en matière de consommation d'engrais et nous sommes capables de voir engrais vendre dans l'autre pays. Un deuxième projet, qui c'est un projet de transport par téléphérique, pour nous décongestionner la zone métropolitaine. Côté où capable de faire construction, ou prendre un aigle, Pétionville ou mener le Croix-des-Bouquets dans un wagon en lait. Ou prendre le Croix-des-Bouquets, ou mener le Cité Soleil. Donc son projet qui a coûté l'État seulement 200 millions de dollars américains. Nous avons l'autre projet, un troisième projet, qui c'est transformation de Fatra en énergie électrique. Côté n'a pas le propre ville. Et puis en même temps, on a produit courant électrique pour combattre le blackout. Le projet, ça a tout coûté 200 millions de dollars. Et puis nous avons un dernier projet, des grands projets, qui sont projets de voies ferrées. Pour nous introduire, c'est déjà en Haïti, question que le monde est capable de voyager par train, qui sont projets qui ont coûté 800 millions de dollars. Donc ça fait en tout 1,2 milliard de dollars pour ces projets, qui vont mener 500 000 travail pour jeunes dans le pays. Si le gouvernement tête calée, qui sont dépensés 1,6 milliard de dollars américains dans le fonds Petro-Caribé, ont exécuté 4 projets de dollars pour 1,2 milliard de dollars.
eh bien Haïti tape stable, nous avons une classe moyenne largement large. Dossier éducation, plateforme syndicat en haut qui gagne la donne Fénatec JL, Unoye, pour ne citer ça seulement, paraît été indifférent pour critiquer. Décision fait qu'on est ministère éducation nationale à formation professionnelle d'avril adopté pour appliquer nouveau secondaire pour année académique 2015-2016 là. Dirigeant plateforme l'ont déclaré nettement impossible pour le ministère appliquer nouveau secondaire qui exigeait en pile préparation à compétences. Georges Wilbert Franck, c'est membre directeur plateforme syndicat enseignant qui t'a apporté plus précision dans le micro Garland Sui avec Jean-Pierre Vital. Plateforme syndicat font un constat qui montre que moun qui dans tête ministère de l'Éducation nationale pas fait aucune planification pour assurer que rentrée scolaire là bien faite et que ça capable un premier pas pour que élèves qui va l'école année ça ka sûr que a réussi année. Et comme constat a montré tout que pas gain aucune disposition qui prend tout pour que Jean-Ministre dit bride sous coup dans fin mois d'août là que y a généralisé nouveau secondaire sans yo pas évaluer 8 années d'expérimentation programme nouveau secondaire sans yo pas corriger programme yo sans yo pas corriger et module qui était fait yo parce que gain autorité dans le ministère qui était fait de maisons d'édition publiées de brouillons de monde qui t'a travail qui peut même fini travail yo publié yo fait maison d'édition zami yo fait l'argent et que c'est ça yo gain comme outil journée jodi sans que yo pas prendre en compte tout que nouveau programme ça va demander plus heures de cours parce que n'a passé de 5 heures à 7 heures de cours. Donc yo pas adresser question ça pour voir comment l'école à double vacation va fonctionner. Yo pas adresser question ça tout pour voir comment l'école privée va augmenter budget yo et comment que charge ça va tomber sous parents yo. Donc pas rien planifié que yo annoncer bride sous cours et nouveau secondaire. Donc nous conclut que mesures après c'est mesures pour effondrer le système non, c'est mesures pour yo faire parents continuer et supporter une charge que yo pas même qu'à supporter, c'est mesures tout pour que faire éducation en tourner, continuer tourner les outils pour renforcer exclusion en différentes couches dans la société alors que nous même n'a goumé pour que éducation car une éducation inclusive. Comme on comprend journée jodi là, pour moun gen accès pour mettre petit tout dans bon l'école, ça yo dit bon l'école yo, faut obligé à faire une réservation depuis janvier année avant. Comment on comprend journée jodi yon moun qui petit dans l'école pour que ti moun sa gen accès pour continuer l'école là, faut parents payer moitié année l'école là depuis mois de juillet. Et nous dit nous au ministère éducation nationale côté autorité a cléoné dans radio tout le temps que y a prend bon Jean Mézi pour système non li efficace et que bagay ça a fait sous géo là sans que pas jamais dit rien. En communiqué de presse, ministère éducation nationale et formation professionnelle mettait dehors l'informer public en général communauté éducative en particulier que résultat examen session extraordinaire 2015 est disponible pour 9 départements sauf l'ouest qui pas la donne cap gagné pour publier dans un petit temps qui pas trop loin. Tout candidat recalé selon communiqué ça capable gagner accès à résultat pendant à taper matricule ça aurait les numéros d'ordre là dans case qui préparé dans rubrique qui relative à examen l'état. Directeur l'école yo invité pour passer retirer palmarès établissement scolaire yo dans direction départementale éducation qui concernait à partir lundi 31 octobre 2015 là. Selon même note ça, ministère éducation nationale fait connaître taux réussite là li 50.01% dans 10 258 participants, gagne 5130 qui réussit, gagne 5128 qui éliminés. Yon communiqué qui portait signature bureau communication ministère éducation nationale et formation professionnelle. Dans le pays l'autre bord pour faire face à la crise migratoire, dans le pays la France, Premier ministre français Manuel Valls a annoncé construction d'un camp humanitaire pour commencement année cap venir, camp humanitaire ça qui pourra situé dans la ville Calais, une ville qui recevra plus migrants après accueillir 1500 personnes. Premier vice-président Commission européenne Franz
Tim Hormone promet 5 millions d'euros en plus pour atterrissage projet ça. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. De retour à Calais, le ministre de l'Intérieur est cette fois-ci aux côtés de Manuel Valls, le Premier ministre. Objectif, répondre à l'urgence de la crise migratoire. Avec eux pour visiter le centre d'accueil Jules Ferry, 2 commissaires européens. Ici, 110 migrants vivent aujourd'hui, 70 autres sont sur liste d'attente. On pousse un peu les murs, mais on arrive à saturation, ça c'est clair. Donc on essaye d'attendre, on va dire, qu'éventuellement un élargissement du service puisse se faire. L'Europe est en train de se mobiliser pour apporter des solutions de manière méthodique, de manière intelligente, et en conciliant ce qui est indispensable, et l'accueil et l'aide humanitaire, et aussi la fermeté contre les passeurs. Juste à côté de ce centre, la jungle de Calais, ce terrain où vivent des milliers de migrants qui espèrent rejoindre l'Angleterre. La municipalité est dépassée, la maire de la ville attend des solutions pérennes. Le combat n'est pas terminé, il faut vraiment rester très très vigilant au-delà des annonces à ce que le liant puisse se faire et qu'il y ait un rythme continu de travail, puisque de façon très pragmatique, on sait que le problème migratoire ne va pas s'arrêter dès demain. Et justement, pour améliorer l'accueil des migrants sur place, une rallonge européenne de 5 millions d'euros est annoncée. Nous ne refoulerons jamais ceux qui ont besoin de protection. Le Premier ministre s'est également rendu à l'entrée d'Eurotunnel, sécurisé cet été, après le décès de plusieurs migrants qui tentaient de traverser la Manche. Dans le pays Ukraine, il y a mouru environ 90 l'autre blessés. C'est bilan une violente manifestation devant le Parlement ukrainien le lundi 31 août 2015 dans la ville Kiev, suite à l'adoption d'un projet de réforme constitutionnelle qui prend plus autonomie avec séparatistes, les surtout Donetsk avec Luhansk. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. L'explosif est envoyé en plein milieu des forces de l'ordre. Les policiers n'ont pas eu le temps de reculer. Plusieurs sont touchés aux jambes ou à la tête, parfois gravement. Certains sont étourdis par la détonation. Des journalistes qui filmaient avec les gendarmes aussi sont blessés. Tous sont immédiatement évacués, tandis que la police procède à de premières arrestations. Avant la détonation, des centaines de manifestants regroupés devant le Parlement envoyaient depuis plusieurs minutes des projectiles sur les forces de l'ordre pour faire entendre leur colère. Car quelques instants plus tôt, à l'intérieur du Parlement, les députés votent un texte controversé en première lecture. Ici aussi, la séance est houleuse. Certains parlementaires font tout pour empêcher la tenue du vote. Cette nouvelle loi doit donner plus d'autonomie aux 2 régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine, Donetsk et Lugansk. Le vote de ce texte était demandé par les dirigeants occidentaux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu signé en février dernier à Minsk, en Biélorussie. Les opposants à cette loi jugent qu'elle affaiblit l'unité du pays. Le texte devra encore être adopté lors d'un examen final. Il devra alors recueillir les voix de 300 des 450 députés. Pour finir, directoire Radio-Télé Éclair présenté sympathie by famille, amis, journaliste, présentateur Radio-Télévision Nationale d'Haïti à Jefferson Cassius et puis Johnson Baptiste qui tape travail dans le quotidien Le Nouvelliste. N'a rappelé Jefferson Cassius, Johnson Baptiste perdit la vie quelques temps après avoir été victime d'un accident circulation dans la zone meilleure. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie journal pour ce maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominé l'actualité. National Assurance Vieillesse dans tête pour la Cour Fatma Sien, vous le lundi 31 août 2015, dans le protocole d'accord dans Port-au-Prince. Cérémonie a été déroulée en présence de divers employés et institutions. Protocole d'accord s'entraîne dans le cadre de coopération qui existait entre 2 institutions dans ce qui est rapport avec sécurité sociale assurée au Fatma et au Nayo.
Inspection générale PNH a présenté bilan divers travail. Inspection générale réalisée sorti mois janvier privé août 2015 dans selon porte-parole inspection générale PNH commissaire Jean-Marc Wilkins. Il y a 3 policiers qui interpellé 72 dossiers sciés et puis expédiés dans la direction générale, 170 convocations et puis gagné 200 chèques qui bloqués. Candidat pour président Babanier, parti politique Mopod rencontré week-end passé à plusieurs centaines de partisans et sympathisants dans la commune Croix-des-Bouquets. Dans l'intervention de M. Samuel Madistin, présenté programme politique, un programme qui, selon lui-même, visait à développer le pays d'Haïti si toutefois il arrivé à remporter l'élection présidentielle. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, dans le pays Ukraine, il y a un monde mouru environ 90, l'autre blessé. C'est bilan une violente manifestation devant le Parlement ukrainien le lundi 31 août 2015 dans la ville de Kiev suite à l'adoption d'un projet de réforme constitutionnelle qui prend plus autonomie avec séparatistes, les surtout Donetsk avec Luhansk. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentielles. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.